Bonjour et bienvenue! Nous allons vous parler de la nature et de la biodiversité de Boé. En effet, vous le savez peut-être pas, mais ce sont deux choses très importantes pour les hommes. Voici l'avis de quelques personnes. Bonjour, comment tu t'appelles? Lia. Lia, est-ce que tu aimes les arbres, les fleurs? Oui. Et toi, est-ce que tu aimes les arbres, les fleurs, l'herbe? Oui. Et tu aimes quoi comme animaux? Les canards. Et justement, les enfants peuvent se promener au bord du canal, voir des canards, on en ramène du pain. Après, si, ils jouent beaucoup avec les escargots. Ils font des concours d'escargots, on en ramène, ils ramènent des glands pour jouer avec. Non, mais je pense que c'est bien préservé ici à Boé. Vous pensez quoi de la nature et de la biodiversité? Y en a-t-il assez ou pas à Boé, tout ça? Je trouve que c'est intéressant d'avoir de la biodiversité parce qu'on fait partie du règne animal et donc je me promène le long du canal, je trouve que c'est sympa de voir la nature, de voir ce qu'il peut y avoir au niveau végétation et parfois animaux aussi, hein, on en rencontre quelques-uns. Vous croisez quoi comme animaux ou comme insectes le plus souvent ici ou chez vous? Chez moi, plus des lézards. J'ai trouvé un petit loir bébé à Gênes. Des canards des fois, des poissons qui sautent, et, des chiens et des chats qui se promènent aussi. De petits rongeurs. Des poissons, des canards, des cygnes aussi. J'en ai vu quelques-uns là. Des escargots. Des scarabées. Des lapins. Des punaises. Qu'est-ce que j'ai vu? Des ragondins aussi, il y en a quelques-uns. Et puis voilà, après il y a les oiseaux et les arbres, mais on ne voit pas tout. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la biodiversité à Boé, madame? Ma foi, je rencontre beaucoup d'insectes, beaucoup de plantes, il y en a pas mal, quoi. Il y a beaucoup de choses diverses et variées. Qu'est-ce que tu penses de la biodiversité à Boé? Donc, vous l'aurez compris. Nous, stop, on a encore les professionnels à filmer, souviens-toi! Ah oui, c'est vrai, mince. Bonjour, Stéphane Château, je suis responsable du cadre de vie à la ville de Boé. Donc le cadre de vie, tout ce qui est question d'environnement, espace vert, tout ce qui est fleurissement, mais également tout ce qui est biodiversité entre guillemets ordinaire, les fleurs sauvages. Nous sommes dans le rucher, hein, donc l'apiculture également, parce que tout est lié, l'environnement avec un grand E. C'est pas que la flore, il y a la faune aussi. Donc on essaye nos missions premières, c'est l'entretien et la valorisation du domaine public. On essaye également on en parlait à l'instant, de communiquer sur notre travail et de faire prendre conscience aux gens de l'importance du respect de l'environnement. Alors nous, on valorise beaucoup les pollinisateurs et notamment bien sûr l'abeille, puisqu'on a un rucher. Parce que l'abeille est quand même, bien sûr pas le seul pollinisateur, loin de là, mais malgré tout est un pollinisateur indispensable et puis on va dire le plus populaire au niveau de la population, malgré tout, hein, du grand public. Donc l'abeille, le miel, il y a toute une symbolique et donc c'est devenu quand même l'emblème de la commune par rapport au respect, au développement de l'environnement, hein, le fait qu'on n'utilise plus de pesticides, de tout ce qui est produits chimiques, etc. Donc c'est un beau symbole d'avoir un rucher communal. Vous venez d'écouter monsieur Stéphane Château, responsable des espaces verts à Boé. Allons maintenant rencontrer monsieur Nicolas Pinxon-Dussel, qui est naturaliste et qui va nous évoquer quelques techniques pour observer la nature. La base, c'est quand même la paire de jumelles. Alors assez vite au niveau du matériel, j'ai aussi eu envie d'acquérir un télescope. Il se trouve aussi qu'il y a un nouvel outil qui est de plus en plus commun chez les naturalistes. C'est le détecteur d'ultrasons. Donc c'est un appareil qui permet d'écouter les ultrasons, donc au-delà de 20 000 Hz, à des fréquences que nous on n'entend quasiment plus. Donc c'est grand comme ça, c'est pas très grand. Je peux mettre un casque dessus, je peux mettre une enceinte, surtout le soir et la nuit. J'arrive à entendre tout ce qui se passe en ultrasons sur une zone.
Et ça devient assez extraordinaire parce que nous, on n'entend rien, hein, mais on sous-estime ce qui se passe. Le guide ornitho qui permet vraiment de reconnaître l'essentiel des espèces d'oiseaux en Europe. Après, si je pars sur les insectes, il y en a un qui sera sur les papillons, sur les orthoptères, les criquets, sauterelles, voilà. Donc ça, c'est des clés de détermination. Je suis obligé de manipuler l'insecte et chercher exactement quelle espèce c'est. Voilà, pareil pour les libellules, clés de détermination. Je ne suis pas pêcheur, mais ça m'arrive d'avoir affaire à des poissons. J'ai un cahier d'identification du muséum sur les poissons. Voilà, guide herpéto, reptiles, et puis même les mammifères. Donc ça, c'est une documentation de base qui est indispensable, que souvent j'emmène sur le terrain. Quand je bague les oiseaux, par contre, là, je tends des filets, j'attrape les oiseaux, j'essaie de déterminer leur âge, leur sexe, l'espèce évidemment. Et je bague et ensuite c'est pareil, je rends compte de mon travail en saisissant toutes les informations que j'ai récoltées et en transmettant au muséum. Il y a la célèbre, la punaise italienne là. C'est une punaise qui a un pyjama rouge et noir, qui est vraiment méridional. Son nom latin, je me demande si c'est pas Italia et c'est pour ça que je l'appelle comme ça, mais il faudrait vérifier. Donc là c'est une ombellifère, ça c'est fabuleux parce qu'il y a pas mal de nectar, donc très vite ça attire pas mal d'insectes. Donc, vous l'aurez compris, la nature et la biodiversité doivent être protégées et conservées pour le bien commun de la société. Bon, c'est pas tout, mais la nature va pas se protéger toute seule. Au revoir!